Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, analyse technique comme d'habitude, on va aller voir le BTC. BTC, on est vraiment sur les derniers instants potentiels qui pourraient nous indiquer retour d'une hausse, retour d'une baisse. Vous allez voir tout ce qui s'est passé, ça a bien pump. On va faire l'analyse ensemble, beaucoup de setup comme d'habitude. Comme d'habitude, formation Smart Money Concept offert dans la description les amis. On commence ici. Vous vous rappeliez, hier je parlais de ce high là en 4 heures qui n'était pas le high en 12 heures, ok. Là en 4 heures on est repassé haussier tout simplement. Là on a un léger retracement. Peut-être un retour dans l'imbalance à ce niveau-là, je pense pour ma part. Un retour à ces niveaux-là. Envisageable. C'est là où on va avoir le Bitcoin qui décide. Est-ce qu'on va avoir un rebond pour repasser à la hausse et du coup casser ce high là qui est le high en 12 heures ou bien il s'agissait juste d'un rebond dans la baisse et on repart plus bas. Enfin, vous voyez ici, ok, on explose et ensuite on retrace donc suite logique, on descend un peu plus bas. Ok, moi j'opte pour le scénario suivant, rebond dans la FVG, il me semble qu'il est possible qu'on rebondisse dès à présent dedans. Mais pour le coup, ce que vous devez noter, c'est que moi je me suis positionné, pas sur le BTC dans tous les cas, sur d'autres halts qui avaient des jolis setups d'accumulation avant que le BTC casse cela pour pouvoir en profiter, on va revenir dessus. Donc là sur BTC, on est toujours baissier sur les plus hauts time frames, donc notamment en 12 heures. On va attendre, du coup là on entre guillemets se positionner de ce niveau-là et viser, mais vous avez vu le risque, ça vaut pas trop coup. Et quand on regarde un peu avec les Fibonacci, en gros l'invalidation de votre scénario, il est là en fait. C'est si jamais, en gros, dans l'explosion, on a un retracement et qu'on casse les 0,786, généralement, ça invalide le scénario de rebond dans ce bloc-là, quoi. Donc, quand ça invalide ça, c'est qu'on va pas forcément chuter tout de suite. Donc, un peu comme ici, où vous avez vu, hop, on a explosé, tu regardes des niveaux de Fibonacci à ce niveau-là, et tu vois que dans la baisse, tout a été transpercé, à voir du coup ce que ça va donner à ce niveau-là, tout simplement. Donc, ça, c'est ce qu'on voit sur BTC, et en fait, ça se répercute du côté d'Ether. Donc, du côté d'Ether, c'est pareil. En 4 heures, je vous avais dit, la structure est passée haussière, on a eu les clôtures. Donc, assez intéressant de noter ça. Et pour l'instant, là, on est en train de retracer. Donc là, entre guillemets, on peut mesurer l'impulsion. L'invalidation du scénario est à ce niveau-là, tu vois. Genre en mode si on casse. Mais du coup, il n'y a rien à prendre. À la limite, rentrer à la cassure en 4 heures, pourquoi pas. Why not? Et pour moi, la confirmation de la reprise haussière, c'est si jamais on a une cassure des 3600. Mais là, du coup, le scénario le plus probable, encore une fois, c'est que on chute. Parce que, en fait, quand on regarde au niveau de la hausse, ça correspond pas mal quand même. Vous avez vu, les 0,786, généralement, quand on clôture au-dessus, c'est une invalidation du scénario la plupart du temps. Et là, on le voit, bon, on a eu des mèches, mais pas de clôture au-dessus. C'est vraiment magnifique. Donc, à ce niveau-là, on peut comprendre tout simplement que là, ça retrace, à voir ce que ça va donner. Parce que voilà, il y a, comme d'habitude, on a créé de l'imbalance en explosant. Si on n'a pas une réaction dans ces zones-là, dans cette imbalance, pardon, et même, on peut même rajouter le Fibo, on a même des zones un peu plus basses, on peut s'attendre à ce que l'Ether aille plus bas. Et vous vous rappelez, hein, je vous avais dit, hein, vous mesurez l'overextension un peu, toute l'impulsion. On est déjà venu au 0,5. Hein. On a déjà comblé les 0,5. Donc, on avait une belle zone d'achat sur Ether. On avait les 0,618 prochainement. Donc, si jamais on veut combler ces zones-là, c'est tout à fait possible du côté de l'Ether. Donc là, il s'agissait juste d'un rebond sur tous les alts et tout. Si on est optimiste côté Matic, on est revenu quand même dans une zone qui est assez intéressante. Voilà, le bloc vert que je vous montre, la G-Mend à l'origine de l'explosion. Pour moi, ce lot-là est protégé de par l'accumulation pour l'instant. Et là, on a bien retracé, on est en train de repartir. On est dans une très belle zone. J'avais partagé l'achat, donc j'ai acheté à 90 centimes environ, 92. Donc voilà pourquoi Matic c'est très intéressant. Pour moi, on vise toujours les 2 dollars de ce côté-là. Donc là, c'est sur du long terme. Si on regarde sur de la plus petite time frame, en fait, il semblerait qu'on pourrait aller plus bas. Et en fait, on est en train de créer un espèce de joli support à ce niveau-là. Pour moi, je compte, voilà, chaque fois on tape dans la même zone, on rebondit, on rebondit, on rebondit. Donc on pourrait avoir une jolie liquidation du tout. Ensuite, repartir plus haut. Et donc, ça nous donnerait en fait des zones d'achat du côté de Matic en plus. Donc là, j'ai mis une première touche au niveau des 80, je sais plus exactement, 90, 95, entre 90 et 95. On pourrait avoir un retour dans des zones peut-être autour des 80 centimes, 87 et tout, pour rebondir et repartir. Donc on note ça de très scénario du côté du Link, il se passe à merveille, on le voit juste ici. Accumulation, liquidation, on repart. Voilà, donc on a eu le premier take profit. Donc là, voilà, au niveau, je vous rappelle, on a ouvert un Discord. Le Discord est dans la description, les amis. Voilà, moi, je déconseille les effets de levier, bien évidemment. Libre à vous, si vous savez utiliser ce genre d'outil, ça peut amplifier. Donc voilà, un abonné un membre du VIP, pardon, qui a pris la position, donc ça me fait plaisir. Engendrer des gains. Et si on suit, genre, sans effet de levier qu'en spot, on est sur du 6% à l'heure actuelle du côté de Link. Donc voilà, ça a été partagé. Si jamais ça vous intéresse, vous payez une fois l'accès au NFT à peu près. Enfin, à peu près, non, vous payez une fois et vous avez accès à vie à cette section-là. Donc, si jamais ça vous intéresse d'avoir accès à vie à nos analyses de marché, etc., à nos positions, n'hésitez pas à prendre le NFT. Du coup, sur Link, on attend toujours, moi j'attendais les zones
aussi haute que ça, ok. Mais comme je vous l'ai dit, là, on pourrait avoir une fin de rebond. Donc le stop loss est déjà monté break-even. Là, on a déjà pris ce high là, donc il est possible qu'on puisse rechuter dès à présent sur le link. Ça ressemble un peu à une distribution, on le voit juste ici. Donc assez intéressant de le noter. Le bottom n'est pas forcément in du côté du link, un peu comme tout le monde. Surtout là, quand je vois ce qu'on voit ici, là, c'est joli distrib à ce niveau-là. Bon, on l'a déjà comblé. Là, ça repart un peu, mais faut observer, voilà. Faut observer des petites. On voit des jolies distributions à ce niveau-là. Donc attention, ça pourrait être la fin de la hausse. Dans tous les cas, moi je vais prévenir les membres. Mais voilà, en tout cas sur Link, la zone d'achat, comme d'habitude, elle était ici, à partir de 17,36. Si vous avez eu la cartouche comme dit, comme je le racontais, nickel. Côté Uniswap aussi, très très beau trade qu'on a pu partager. Voilà, pareil, hein. Comme j'ai dit, on est venu chasser ce high là, celui-là. Il y a celui-là aussi que j'attendais, le dernier là-haut. Le stop loss est déjà monté à l'entrée pour aucune perte. Des profits ont été pris. Mais là, voilà, c'est typiquement le genre d'exemple où sur Uniswap, là, c'est potentiellement après la prise de liquidité de ce high là, on puisse repartir comme tout le monde, tout simplement. Du côté du rune aussi, ça retrace. On pourrait avoir une entrée au niveau des 0,5, 0,6, 1,8 environ pour optimiser. Est-ce que le bottom a été touché? Potentiellement, mais c'est comme les autres, c'est pas sûr. Donc si jamais vous n'avez pas eu d'entrée à ce niveau-là, peut-être que ici ça peut être intéressant à jouer. Et voilà, là on a créé une jolie résistance aussi à ce niveau-là qui devrait être liée. Mais sur rune, assez bullish, peut-être que c'est le setup d'entrée. Et surtout, c'est que lui en 12 heures, il a vraiment cassé des jolis highs. Là où en 12 heures, il n'y a rien du tout sur le Uniswap encore, ou en 12 heures sur le Link, il n'y a rien du tout. Là sur le rune, en 12 heures, on a vraiment eu le changement de structure comme on le voulait. Donc c'est pour ça que une position comme ça pourrait se tenter. Donc voilà, sur le rune, c'est assez intéressant. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais raconter dans cette vidéo. N'oubliez pas, abonnez-vous, rejoignez le Discord, rejoignez l'école, rejoignez tout. Puis voilà, je vous dis à très vite les gars, ciao ciao.